Vous, Karim oui, bonsoir. Bonsoir. Un œil sur les médias et vous nous parlez de la polémique du jour de Donald Trump. Alors chaque jour une polémique avec le candidat Trump. En tout cas, c'est vrai que ces derniers temps, il y en a beaucoup. On va voir que c'est presque une stratégie avec le candidat républicain. En tout cas, du côté du New York Times, on nous explique qu'on s'enfonce un peu plus dans la boue avec Monsieur Trump. Dans cet article, on peut lire: nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et les Américains se retrouvent à se demander si Donald Trump a appelé à l'assassinat de Hillary Clinton, en cause des propos qu'il a tenus, repris ici sur le site du Monde. C'était lors d'un meeting en Caroline du Nord. Il évoquait le fait que Hillary Clinton veut abolir le second amendement. Et il explique: si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars. Quoique, avec le second amendement, peut-être que, je ne sais pas. Évidemment, les interprétations ont été nombreuses. On a vu là un appel à la violence. Hillary Clinton n'a pas réagi directement. Elle a publié un texte de son porte-parole, Robbie Mook, en expliquant qu'une personne qui entend être président des États-Unis ne devrait pas suggérer la violence de quelle manière que ce soit. Du côté des démocrates, on a cette réaction d'Elizabeth Warren. Donald Trump fait des menaces des morts parce que c'est un lâche pathétique qui ne peut pas accepter l'idée qu'il va perdre face à une fille. Alors c'est peut-être un petit peu puéril comme réaction, mais ça a été très retweeté. Évidemment, du côté de Donald Trump, on est venu expliquer sur Fox News que ses propos avaient été mal interprétés. En tout cas, si du côté de Fox News, on se fait l'écho des déclarations de Donald Trump, d'autres médias comme le New York Daily News en ont assez. La blague a assez duré. Donald Trump doit abandonner sa campagne après ses appels à la violence. Ce n'est plus une blague, ce titre donc le Daily News. En tout cas, certains s'inquiètent au-delà des propos de Donald Trump. C'est le cas d'un journaliste de Politico qui s'inquiète des conséquences de ses paroles. Parce que c'est un candidat à Donald Trump qui à plusieurs reprises a expliqué qu'il avait peur que l'élection soit truquée dans un pays où les armes peuvent être accessibles et qui connaît une période de fusillade de masse. Évidemment, ça n'augure de rien de bon. En tout cas, le Washington Post lui explique que tout ça, c'est la stratégie habituelle de Donald Trump, c'est la répétition du même schéma, un schéma médiatique qui se répète. La polémique pour Donald Trump, c'est sa façon d'occuper l'espace médiatique. On se souvient lorsque sa femme a été prise en flagrant délit de copiage, en quelque sorte, du discours de la première dame. Évidemment, à l'époque, ça avait suscité beaucoup de réactions et Donald Trump avait souligné que le plus important, en quelque sorte, c'était le buzz. Et il continue de tenter d'alimenter ce buzz parce que les sondages sont de moins en moins bons pour Donald Trump. Lui a dû démissionner, c'est le directeur d'un quotidien sportif en Italie. Vous nous parlez de l'affaire des boulottes. Alors c'est une affaire en plein JO qui est à la une des médias italiens depuis quelques jours. Les archères italiennes ont été qualifiées de trio de boulottes dans un journal sportif italien, le Quotidiano Sportivo. Alors évidemment ça a suscité beaucoup de réactions et ces réactions ont entraîné le licenciement du patron de ce titre de la presse italienne qui alimente en réalité plusieurs autres titres de la presse. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on en a beaucoup parlé avec ce hashtag Cicciotelle boulotte. Alors on va voir que dans les médias italiens, c'est plutôt partagé. Le titre Libero, lui, considère que c'est la victoire du politiquement correct, puisque l'année dernière, lorsqu'on avait parlé des archers italiens en les présentant comme des Robins des Bois bedonnants, ça n'avait pas suscité le même tollé. Le Corriere della Sera, lui, nous explique dans un édito de Beppe Severini qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, parce que si à chaque fois qu'un titre était mal choisi ou que des propos inopportuns étaient publiés, les rédactions seraient tout simplement vides. Du côté du Huffington Post Italie, ce n'est pas du tout le même son de cloche avec ce titre « Nous sommes tous, toutes des boulottes », une façon de dire que le sexisme n'a pas sa place, même dans la presse sportive. En tout cas,
cette information apparaît au moment où un rapport est largement relayé dans les médias, un rapport qui évoque les relents machistes des commentaires sportifs et qui nous explique, ce rapport, que lorsqu'on parle des femmes, on parle beaucoup moins de leur capacité sportive, on a plutôt tendance à parler de leur statut marital, de leur apparence ou de leur âge. Alors évidemment, ça suscite aussi cet article pas mal de réactions, mais il faut aussi souligner que les hommes sont aussi parfois victimes de ce genre de choses. Il suffit de jeter un petit coup d'œil à cette version italienne du Cosmopolitan qui s'arrête sur les meilleurs paquets cadeaux de ces Jeux Olympiques. Je ne commenterai pas ce titre, mais en tout cas... Vous nous montrez les images quand même. Je vous montre les images, on ne va pas s'attarder dessus, mais en tout cas, le sexisme, il est partout et évidemment, il concerne aussi les hommes. Tous victimes. Toujours les JO, Karim, avec la fausse censure d'une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors cette image, on l'a beaucoup vue sur Twitter, c'était pendant un match de volleyball où on voit une jeune Iranienne en tenue islamique affronter une autre joueuse en maillot de bain. Certains ont trouvé que l'image était plutôt belle et on a vu apparaître sur Twitter cette autre image, la même image, mais avec... égyptienne, non ? Une égyptienne, oui. Pardon. Mais c'est parce que c'est dans les médias iraniens qu'on en parle. Et on a vu apparaître sur les réseaux sociaux cette image qui tendrait à prouver qu'une agence iranienne a afflouté l'adversaire de la joueuse égyptienne. Ça a été très partagé sur les réseaux sociaux, plus de 6000 fois, il me semble, près de 7000 fois même. Et certains, évidemment, ont réagi de façon hostile à cette image, en fustigeant ceux qui ne comprennent rien à l'information. Alors, certains Iraniens ont tout de suite souligné, voici un tweet qui critique, savoir informer ce n'est pas donné à tout le monde, mais certains Iraniens ont tout de suite souligné que c'était un fake et que cette agence qui se présente comme Tasnim News n'a rien à voir avec la vraie agence Tasnim. Ça n'a pas suffi à calmer les ardeurs de certains qui considèrent que c'est représentatif. Ce n'est pas totalement faux, puisqu'une autre agence de presse, cette fois-ci qui est bel et bien réelle, qui s'appelle Mashrek News, a bel et bien flouté une joueuse de volley allemande. On le voit ici dans cette zone de l'écran. Le site de BuzzFeed rappelle que ce n'est pas la première fois et ça ne concerne pas seulement les médias iraniens. On se souvient dans un tout autre contexte de ce journal israélien qui avait tout simplement effacé Angela Merkel de la photo, un journal ultra-orthodoxe, ou encore de ces grandes marques. On en a parlé ici. Voici un article de Marianne qui date de quelques temps déjà. On voyait Starbucks, Ikea ou encore H&M tout simplement cacher les femmes que l'Arabie Saoudite ne saurait voir dans leur catalogue. Et celle-là n'était pas en maillot de bain. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias.